je suis à l'aéroport. J'ai déjà fait tous les contrôles et tout. Mon vol il est à peu près dans 2 heures, un truc comme ça. Il y a l'équipe de la Malaisie, là des JO. Sympa. Voilà, je me suis trouvé une place assise. Là il y a les pistes et les avions tout juste à côté. Et là pour m'occuper, je vais commencer le montage du vlog d'hier parce que c'était hier. Du coup j'étais à Paris pour faire mon visa. Alors j'ai l'air vraiment morte. Tout simplement parce que cette nuit j'ai pas beaucoup dormi. En plus de ça j'ai pleuré pour dire au revoir à ma famille. Et que j'ai un peu brûlé à Paris. Genre au niveau des joues et tout, j'ai un peu pris un coup de soleil. Pour ça j'ai une tête mais fracassée. Il y a plein d'athlètes. Genre là j'ai vu l'équipe de Malaisie. Là dans mon vol il va y avoir des athlètes canadiens, enfin je pense. Parce qu'ils ont les vêtements qu'avaient les Canadiens pendant les JO. Et il y en a une, elle a un coup des JO et elle a des bras musclés. L'attente fut longue, mais on est en train d'embarquer. Le seul truc dont j'ai un peu peur, c'est qu'ils ont dit qu'il y avait plus de billets vendus que de places disponibles. Donc j'espère que je vais pouvoir le prendre parce que sinon ça va être problématique. Je vous avoue que là j'ai trop mal à la tête. J'ai qu'une envie, c'est de m'asseoir, me poser et dormir. Je veux rien d'autre là. Je suis dans l'avion, je me suis prise la plus grosse douille de l'année. J'ai pas du lot. Je viens d'avoir un premier annoncement et il disait qu'il y avait des athlètes dans l'avion avec nous et qu'il y avait des médaillés avec nous dans l'avion. Donc on a applaudi tous en mode waouh, trop bien. Ils ont dit ouais, merci aux athlètes, aux entraîneurs, à tout le monde qui les ont fait gagner des médailles. On est en train de se déplacer. Je viens d'atterrir à Toronto. C'était le meilleur atterrissage de ma vie. C'était tellement fluide, j'ai adoré l'atterrissage, trop cool. Le vol, il était long mais pas tant que ça, genre. Ça a été. C'est passé super vite. Mais j'ai pas beaucoup dormi. Donc pas fou. C'est juste que là il y a un petit détail. J'ai oublié de practice my English. Donc là je suis un peu in the poop parce que je parle pas anglais quoi. Enfin je parle anglais mais pas non plus hyper bien quoi. Écoutez, je suis dans la zone où il y a toutes les portes. Mais là je vais demander si c'est possible ou pas de sortir de l'aéroport. Ça y est, j'ai fini ma journée, enfin mon après-midi à Toronto. Bref, du coup je vais prendre le train. Qu'est-ce qu'il me raconte celui-là? Et on se rejoint à l'aéroport. J'ai plus beaucoup de batterie donc je raconte ça vite. Mais je peux rentrer dans la zone internationale. Donc là je vais faire les check-in et après je vais aller dans la zone internationale. Donc on se retrouve à la zone internationale. La dame à l'accueil elle a dit vous pouvez faire les contrôles, vous avez accès, vous faites les contrôles comme les autres. Ok, pas de souci. C'est pas le mec qui me dit là va falloir revenir à 3h du matin pour pouvoir aller au contrôle. Les gars il est 22h. Il est 22h, ça veut dire que là de 22h jusqu'à 3h du matin je suis dehors. J'ai plus aucune batterie sur rien. Genre ma batterie externe, mon téléphone et moi-même, on n'a plus d'énergie. Ma tablette non plus n'a plus de batterie. Mon casque non plus n'a plus de batterie. J'ai vraiment plus rien à de batterie là chez moi. Bon bah j'ai trouvé une prise. Je suis assise par terre. J'ai la barre dans le dos. Ça me fait mal. Il est 23h33. La folie prend le dessus les gars. Je commence à péter un câble. Dans ma tête il est bientôt 6h du matin. Je suis fatiguée. Je veux juste dormir. Mais je ne peux pas. Ça va être un voyage mémorable ça aussi.
Même avec le GPS, je trouve pas de toilette. Putain, il y en a juste là. Je suis trop bête. Mais là, je vois qu'il y a beaucoup moins de monde en bas sur les fauteuils qui rechargent. Pas ceux de Starbucks, mais d'autres qui marchent. Et donc, je pense que je vais mettre sur un fauteuil plutôt que par terre, parce que par terre, ça commence à me faire mal au dos. Donc, voilà. C'est des toilettes à l'américaine où genre t'as l'ouverture. Là, vous voyez pas très bien. Mais regardez la taille sur l'ouverture des portes, au-dessus et entre. Il est 1h51. Je me suis fait une petite sieste. Bref, du coup, voilà, je suis fatiguée. Je suis de nouveau dans la salle où il y a toutes les portes pour s'enregistrer, même pour enregistrer les bagages. Et attendez, j'ai envie de voir l'heure du check-in de mon vol. Il est même pas sur la liste. Il est même pas sur la liste tellement il est dans longtemps mon vol. 8h20. Mexico City, il est à l'heure. E79. Ah mais moi ils m'ont dit que c'était E80 sur l'application. Je comprends rien. Les plus de 24 heures de voyage ce sens, regardez. Il y a des gens ils dorment par terre et tout. Mais moi j'aurais trop peur à mes affaires qu'on me les fasse voler ou quoi que ce soit. Après généralement les gens dans les aéroports, ça m'étonnerait qu'ils volent parce que bon, pourquoi tu volerais une valise quoi? Tu vas en faire quoi à part t'encombrer? J'ai un peu plus d'énergie là. Donc on va essayer de reprendre un peu en main ce vlog. Mes cheveux, écoutez, ça va être comme ça jusqu'à la fin, ça va se dégrader même, mais c'est pas très grave. Là, du coup, il est 3h, 1 ou 2, donc les contrôles pour la zone internationale sont ouverts. Et je vais y aller, je vais m'installer à une table. Et s'il y a un truc d'ouvert, je vais m'acheter un café, parce que vraiment, j'en peux plus là. J'ai qu'une hâte, c'est d'aller dans l'avion pour dormir. Je viens de passer la sécurité. Alors je sais que t'es pas là pour te faire des potes ou quoi que ce soit quand tu passes les contrôles. Mais la dame, elle était à peine aimable, genre. Il y en a une, elle parlait sèchement, mais elle disait toujours bonjour, merci, tout ça. L'autre, je voyais des gens enlever leurs chaussures. Donc je demande si je dois les enlever. Elle dit, vous avez quoi comme chaussures? Des sneakers? Je lui dis oui. Et là, je t'en... je suis en mode, qu'est-ce qu'elle me raconte? Je lui redemande, elle dit, j'ai dit non. Je suis en mode, bah pardon, genre si je demande, c'est parce que j'ai pas entendu. Elle m'a même pas dit au revoir, ni rien, ni bonjour. Du coup, je suis en mode... sympa. Je suis devant ma porte d'embarquement. J'ai encore beaucoup de temps. J'ai encore 5 heures avant que mon avion décolle. Donc faut... En gros, dans 4 heures, j'embarque. Des gars, derrière moi, là-bas. Je crois que c'est un rappeur mexicain, mais genre... En soi, il est connu, mais c'est pas non plus le truc de fou ce qu'il fait, mais... Alors après, de loin, avec les lumières comme ça un peu tamisées, c'est peut-être pas le cas, mais c'est que la meuf qui est à côté de lui, ça ressemble vachement à la meuf avec qui il a fait un feat il y a pas si longtemps que ça. J'ai fini de monter la vidéo donc de Paris. Là, c'est en train de s'exporter. Et une fois que ça s'est exporté, je la mets tout de suite sur YouTube. Parce que sur YouTube, ça prend du temps à s'exporter. Donc là, j'en profite. Il me reste environ 2 heures avant de pouvoir monter dans l'avion, 2-3 heures. En plus, ici, on capte super bien. Genre, c'est la 5G+++. Donc voilà, normalement, aujourd'hui, c'est posté. Donc je suis contente. J'ai ça de moins à faire en arrivant au Mexique. Et c'est génial. Il est 4h30 et j'entends beaucoup de bruit. Donc je vais voir s'il y a des magasins ouverts pour m'acheter à manger parce que j'ai faim. Du coup, je suis allée me chercher Starbucks. J'avais pas vu le prénom. Alors soit j'ai vraiment un accent de merde, soit elle a pas compris. Mais elle a vraiment écrit Lorraine. Bon, et j'ai réussi à trouver des chips sans gluten. Donc j'ai pris des chips sans gluten. Et voilà mon petit déj. Petit déj de champion, moi je vous dis. Et même la dame au Starbucks, genre elle me demande ce que je veux. Je demande un Paradise Drink. Quand tu parles anglais, genre c'est compréhensible. Elle est en mode, tu veux quoi? Genre, fais un effort. S'il te plaît, oh. Je fais un effort, tu en fais un aussi quoi. Et là par contre les gars, c'est les vrais chocs thermiques. Parce que j'avais fait 14 degrés. Enfin, ça faisait plusieurs jours en France, on avait presque 30 degrés tous les jours. Et même la nuit faisait chaud. Là par contre 14 degrés, je peux vous dire que j'ai froid. Et que je ne regrette absolument pas d'avoir mis un pantalon, même si au Mexique il va faire chaud. Il est 5 heures. Il reste environ 2 heures à attendre.
bon, la vidéo sur Paris, elle a pu être postée là, à l'instant. Là, il est 6h13, j'ai trop hâte. Le seul truc, c'est comment je vais faire à la capitale pour me balader avec 2 grosses valises de 20 kilos, une petite valise cabine et un sac à main. Je sais pas comment je vais faire, mais je vais le faire. Parce que tout est possible dans la vie. Ça veut dire que c'est bien fin. La fatigue, mon cerveau il arrête de fonctionner. C'est bientôt la fin du vlog aussi là. J'en ferai d'autres, des vlogs, genre à l'université et tout. Faut trop que vous voyez mon université, c'est un truc de fou. Le campus, à quel point il est très à l'américaine alors qu'on est au Mexique. Il est 6h55 et je vois le personnel devant qui est en train de commencer à mettre les zones d'embarquement en place. En vrai, les 17h, elles sont passées lentement mais vite à la fois, c'est très étrange. Le vol il est retardé parce qu'il y a eu plus de billets vendus que de places disponibles. Et donc là, ils font des appels à la suite en mode on cherche 4 personnes pour prendre l'avion et tout qui va jusqu'à Atlanta. Et comme il n'y a pas de volontaires, ce qu'ils font, c'est qu'ils augmentent les prix. Au début, c'était $300, $400. Là, ils ont augmenté à $800 et $600 de dédommagement. Moi, je peux pas parce que demain, je dois être à l'université, donc je peux pas me permettre de refaire une escale. Et de deux, il faut avoir un passeport soit canadien, soit américain et avoir un visa. Je peux même pas me porter volontaire et surtout, je l'aurais pas fait parce que je ne peux pas. Ok les gars, je suis dans l'avion. Je suis côté hublot et cette fois-ci, il y a vraiment un hublot. Sinon, l'avion il est plus petit. Et je vous avoue que moi, les petits avions comme ça me fait plus peur que les gros. On vient d'atterrir, je suis au Mexique. Je viens de passer du coup la douane, là je vais récupérer mes bagages, mais le mec il était trop sympa. J'étais à 2 doigts de lui taper la discute et tout. Bon ça y est, je commence à crever de chaud. Genre dans cette zone où tu récupères les bagages, il fait super chaud, c'est horrible. Sinon, pendant le vol, les gars, j'ai dormi presque tout le long. J'ai même pas vu quand on a passé la frontière canadienne. Je me suis réveillée quand on était au-dessus du Tennessee. Et après je me suis endormie, je me suis réveillée, on était dans le golfe du Mexique, proche du territoire mexicain. J'ai dormi peut-être 3 heures sur 4. Le tapis marche enfin, on va enfin pouvoir prendre les valises. Ouh, c'est bon, j'ai mes 2 valises avec ma valise cabine, sac et tout. Donc là, je vais aller aux toilettes. Il est 12h20, j'attends devant l'aéroport. J'attends mon chauffeur parce que j'ai fait une commande Uber, je sais pas comment on dit. Au lieu de prendre les taxis qui t'attendent devant les portes de sortie. Et là, j'ai réussi à marcher avec les 2 valises. En vrai, ça passe. C'est juste que je dois les mettre devant moi et pousser un peu avec mes jambes de temps en temps. Mais le problème c'est que la station de bus, l'entrée elle est en montée. Et je pense que je vais demander de l'aide à quelqu'un parce que je vais jamais pouvoir le faire toute seule. Ok les gars, je vais manger du coup Subway parce que je sais que j'aime bien. Que les autres, c'est parfois des nourritures mexicaines, mais je connais pas de fou parce que ça vient de Mexico, donc moi je connais pas. Il est 13h20, mon bus il est à 14h. J'ai toutes mes petites valises là. Là j'ai plus de batterie, donc je vais reprendre un bus. Je suis dans le bus. J'aime trop les bus ici parce qu'ils sont trop confortables, genre vraiment. Si tu peux t'allonger et tout. Les gars, normalement, le voyage là c'est 4 heures pour aller jusqu'à ma ville d'accueil. Sauf qu'ils viennent de dire qu'il y a des routes barrées. Et que du coup, le voyage il est genre 5-6 heures de plus. Même si les sièges sont super confortables et tout, 4 heures c'est déjà long. Mais alors là, c'est interminable. Il est 18h32. Normalement, ça devrait faire 30 minutes que j'étais censée arriver. Au lieu d'arriver donc à 18h,
Je vais arriver dans la nuit. Sauf que moi, le lendemain, je dois aller à l'université, les gars. Je dois me lever tôt. Déjà que j'ai pas dormi ces 3 derniers jours, là, on me demande de refaire une nuit où je dors pas beaucoup. Mon cerveau, il va pas suivre. Vous ne voyez pas, mais c'est normal, il est tard. Et au moment où je vous parle, je viens juste d'arriver dans ma ville d'accueil. Et j'ai mes potes qui viennent me chercher, du coup, Du coup, là, je suis en train de parler avec mes potes qui viennent me chercher. Je suis partie le mardi matin, à 6h du matin de ma maison. Et là, actuellement en France, il est 5h43, un truc comme ça. Donc c'est-à-dire ça fait bientôt officiellement 48 heures que je voyage. 48 heures que je ne suis pas chez moi ou chez quelqu'un. Je suis à la station de bus dans ma ville d'accueil, ça y est, je suis arrivée. Dans 4 minutes, ça fera officiellement 48 heures que je voyage, que je suis partie de chez moi en France. 48 heures. C'était long, mais en même temps, c'est passé vite. J'attends mes potes. Ça y est, il est 6h du matin en France. Ça fait 48 heures. Et je suis enfin arrivée. Franchement, est-ce que je le referai? Ouais, mais peut-être pas aussi long. Parce que là, c'était extrêmement long. Mais comme je disais, en fait, une fois que je suis arrivée à l'aéroport, genre vraiment que je me suis mise dans la salle d'attente et que j'ai fait le montage et tout, bah en fait, c'est passé super vite. Et en fait, les 17 heures d'escale à Toronto, elles sont passées très vite. Sauf que là, je sens quand même que ça fait longtemps parce que mon corps, il est fatigué là. En fait, il puise dans ses dernières ressources parce que là, ça fait 48 heures que je bois pas assez, que je mange pas assez, que je dors pas assez. Donc mon corps, là, il commence à être fatigué. Les gars, je suis à l'université, genre j'ai fait ma rentrée hier. Bah ça y est, j'ai repris les cours, j'adore ce que je suis en train d'étudier, enfin après c'est que le 2e jour mais j'adore. Bah voilà, le vlog va s'arrêter juste ici. Là je suis dans une salle dans l'université, une salle de repos. Donc d'ailleurs pour ça que je suis allongée sur des petits coussins là. Je vais essayer de faire des vlogs à l'université parce que franchement, mon université c'est vraiment une expérience à vivre. Donc voilà, bisous. Je sais jamais quand terminer, genre bisous.